vis-à-vis de l'Algérie, je m'inscris dans une lutte radicale contre le régime, je fais mon devoir. Ceux qui sont d'accord avec moi, ceux qui ont une autre vision de l'Algérie, dans la lutte, pas chez moi. Dans la lutte, dans la résistance. Voilà, ceux qui ont une autre vision peut-être différente de la mienne et qui pourraient travailler l'Algérie et sauver l'Algérie, tant mieux. Je pourrais également les soutenir et avancer avec eux. Je n'ai aucun problème. Moi, je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un parti politique. Je ne suis pas là pour... parler. Les bons parleurs, il y en a plein sur terrain. Quel bon parleur? Mais les gens, سامحني mais c'est juste quelqu'un. Non, c'est vous qui parlez bien. C'est vous qui parlez bien. Il faut trouver quelqu'un اللي نديروا فيه كونفيونس. انا ما قلتلكش دير فيها كونفيونس. Non, مانيش نهضر عليك. Non, je te dis, il faut trouver quelqu'un. Moi, je ne suis pas en train de chercher un homme. Moi, je ne suis pas en train de chercher un homme pour sauver l'Algérie. Moi, je suis en train de militer pour un projet de société, pour une Algérie, pour un État moderne. Moi, je ne m'inscris pas dans un processus électoral. Si vous cherchez des hommes qui vous sauveront, vous ne trouverez jamais des hommes qui vous sauveront. Impossible. واحد ما يكونش في لا تيت باش ما تقدرش Non, c'est vous qui le dites. 40 millions ما يقدروش ينيغوسيو معاه. C'est vous qui le Vous voulez dites. que 40 millions ils sortent L'Algérie de l'indépendance à nos jours a-t-elle produit beaucoup de figures politiques? Combien? 100, 200, 300, 400, 500 dans l'opposition comme vous l'appelez, dans le pouvoir, etc. Y a-t-il eu des sauveurs? Il ne faut pas s'accrocher aux hommes, il faut défendre un projet. Parce que les hommes, ça vient après, lorsqu'on est en train de lutter pour un projet. Tout le monde s'inscrira. Moi, je m'inscrirai le premier, vous peut-être en second lieu, d'autres s'inscriront dans le projet. Mais vouloir attendre, sans militer, sans agir, à ce qu'il y ait quelqu'un qui sort comme ça, comme Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ou Jésus alayhi salam. Non, de parole. On est là, 500 personnes. On ne peut pas se mettre d'accord sur une idée. Là, ما كانش واحد اللي organisez-vous à votre manière. Moi, techniquement parlant, politiquement parlant, j'ai appris une chose, que dans le cadre du régime d'Alger, toute organisation de type classique est facilement infiltrable, facilement cassable. Maintenant que des jeunes s'organisent à leur manière qui dépassent le régime, je les encourage. Maintenant que des gens proposent des figures nouvelles comme vous, moi personnellement, je serais fier de voir surgir, jaillir, naître des figures nouvelles parmi les jeunes. Mais est-ce que des jeunes Algériens attendent à ce qu'il y ait des hommes providentiels ou des figures emblématiques qui pourraient incarner leurs désirs ou leurs aspirations, etc. Moi, je trouve que l'Algérie n'a pas besoin de Zahim, n'a pas besoin de sauveur. L'Algérie a besoin d'une conscience collective, d'un projet commun, d'une vision pour un État moderne. Et une fois ces structures mises en place, que les chefs de parti, que les militants deviennent des Zahim ou autres. Et c'est le peuple qui va trancher. Excusez-moi, juste une petite question. Vous avez eu le privilège justement de connaître ce pouvoir mafieux. Selon vous, quelle est la démarche à suivre et comment qu'elle doit être structurée cette dernière? Mais c'est ce qu'on vient de dire, bon, on ne serait pas très Je n'étais pas là, je ne vous ai pas entendu, je viens d'arriver, c'est juste une question. Moi, je préfère qu'on avance parce qu'on a déjà répondu à cette question. Mais non, on est en train a déjà répondu autour du coup, c'est ça? Non, vous venez d'arriver. D'après ce que j'entends, vous n'avez pas encore tiré une conclusion, c'est ça? Pour la dernière phrase, vous m'avez dit que vous n'avez rien dit avant. Non, vous demande de débattre la chose, c'est ça? C'est pas de ma faute. J'aimerais bien rien. C'est pas de ma faute. Maintenant, on veut avancer. Moi, je ne crois pas en les agendas du pouvoir. Quels qu'ils soient. Parce que je crois en un mot. Je crois que les voies démocratiques au jour d'aujourd'hui ne peuvent en aucun cas être une solution quelconque pour changer le régime. On ne peut pas changer un régime despotique par la voie démocratique. Ça, c'est une règle et une évidence pour moi. Je ne sais pas pourquoi les gens ne voudraient pas comprendre ça. Il y ait une révolution. Mais c'est nécessaire. Mais quel genre de révolution? C'est à nous de la définir. Mais justement, il doit y avoir des gens justement qui réfléchissent. Qui doivent une révolution politique. Parce qu'on n'en connaît pas vraiment. Une révolution politique, c'est quoi? C'est d'abord développer ensemble une vision de ce que doit être l'Algérie. Mais les Algériens, ils veulent agir sans avoir un projet. Il est temps aujourd'hui de ne pas faire comme le pouvoir. Le pouvoir, il prend des décisions sans les avoir élaborées, sans réflexion aucune. C'est à nous de mettre en place les mécanismes de quoi? Qu'est-ce qu'on veut de l'Algérie? Est-ce qu'on veut un pouvoir qui change ou là on veut un État moderne?
Est-ce qu'on veut un peuple, juste un peuple en vrac qui mange et qui dort, ou bien on veut une société? Est-ce qu'on veut des institutions qui gouvernent ce pays, ou bien on veut des clans qui interviennent, des rapports de force, du régionalisme ou autre? Il faudrait trancher sur ces questions. Moi, je milite, pour ma part. Je parle en mon nom. Moi, je n'engage personne. Pour moi, ma lutte, toute ma conviction, toute ma résistance au régime s'inscrit dans la perspective de la fondation d'un État moderne en Algérie, de la fondation d'une société réelle, d'un projet de société efficace, d'une transformation réelle, d'une traduction réelle de l'intelligence en production, en compétitivité, d'inscrire l'Algérie dans le sillage des nations modernes. Voilà ma lutte. Maintenant, quelqu'un peut travailler sur un chantier. Que pensez-vous d'une Algérie laïque, s'il vous plaît? Mais l'Algérie, elle est laïque. Mais pourquoi vous voulez définir? Mais l'Algérie, elle est laïque. Mais l'Algérie, elle est laïque. Moi, je ne vois pas de quelle laïcité vous parlez. Non, et pourquoi voulez-vous que je parle de la laïcité française? Ou les partis politiques, ou les partis politiques en France, ou la religion en France? La religion en France, elle est gérée par qui? Les religions en France sont gérées par qui? Par l'État, vous voulez dire? Par le ministère de l'Intérieur. Voilà. Pensez-vous que c'est ça la laïcité? Mais pourquoi on doit toujours parler de la France, justement? Parce qu'on parle de la laïcité. Moi, je pourrais vous parler de la laïcité américaine. Que pensez-vous d'une Algérie laïque? Non, voilà. Mais quelle conception de la laïcité? Quelle conception de la laïcité? Écoutez, moi j'ai une conception anglo-saxonne. La religion de la politique. Moi j'ai une conception américaine, anglo-saxonne de la laïcité. Connaissez-vous c'est quoi cette conception? Non, je ne connais pas, j'aimerais bien. Moi je ne crois pas en une laïcité d'un régime comme dans l'histoire latine, c'est-à-dire dans laquelle s'inscrit la culture française, où on parle de laïcité dans un pays hautement catholique et dont la religion elle-même, toutes les religions sont gouvernées par le politique, sont gérées par le politique, par le ministère de l'Intérieur. Dans la tradition américaine, il est clairement dit dans la Constitution qu'il est interdit au pouvoir, aux États, d'intervenir dans les religions. La religion est une affaire personnelle, c'est une affaire de liberté personnelle. L'État ne doit pas intervenir. Si on doit interdire à un parti politique de faire de la politique au nom de la religion pour l'imposer à l'ensemble de son peuple, il est nécessaire de l'interdire également au pouvoir en place de l'utiliser. En Algérie, on a interdit la religion aux partis politiques, chose bien. Mais est-ce que le pouvoir utilise la religion comme moyen populiste de domination, oui ou non? Toujours. D'accord. Donc, on est dans un registre complètement différent. Revenons maintenant à la chose. Comme l'aurait dit Frédéric Sanson, je vous invite à lire son livre. Il a publié un livre en 1975 où il parle de la laïcité islamique en Algérie. Lisez ce livre, je vous le conseille. La laïcité islamique en Algérie. Le pouvoir d'Alger est un pouvoir hypocrite, corrompu. Je vais vous raconter une petite anecdote pour parler de la laïcité et de la religion dans l'État ou de la théocratie. En 1989, moi je suis un jeune militant, en 89, je suis le produit des événements d'octobre. Il y avait une tendance dite laïque en Algérie, incarnée par des partis politiques, des chefs, des militants respectables qui étaient inscrits dans la défense des droits de l'homme, etc. Prenez le cas de Saïd Saïd. Militant, reconnu, etc., anciennement FFS, MCB, culture, résistance, printemps berbère, défense des droits de l'homme, la Ligue des droits de l'homme, etc. Il était prêt à mourir pour la démocratie. Vrai ou faux? C'est vrai, bah oui. Le jour où il y a eu une élection, c'est lui-même, avec d'autres, qui ont appelé à la suspension du processus électoral. Ça, exactement. Ça, premier paradoxe. Deuxième paradoxe. Au moment où Saïd Saïdi était prêt pour mourir pour la démocratie et autres, Ali Belhaj, et la laïcité. Et la laïcité. Ali Belhaj considérait que la démocratie était une hérésie. Kofr. Oui, voilà. Kofr, clairement, moi je l'ai vécu. Je l'ai vu, je l'ai entendu, j'ai vu les écrits. Ou le fatwa en plus. Démocratie à Kofr. En 91, après les élections, le fils a eu les résultats, les élections. Qu'est-ce qu'il revendiquait? Qui n'ont jamais été fraudées. Qu'est-ce qu'il revendiquait? Qu'est-ce que revendiquait Ali Belhaj à l'époque et le fils? La démocratie. Vous voyez le paradoxe? Non, donc, ne tombons pas, pour le moment, ne tombons pas dans le piège de cette typologie atomisante de la société algérienne à travers des concepts qui, dans la réalité sociologique d'Algérie, ne sont pas ancrés. Défendons un principe qui dépasse les clivages de nature idéologique.
C'est quoi ce concept? C'est quoi ce cadre dans lequel on devrait tous vivre? C'est la notion de l'État moderne. Un État pour tous qui reste basé sur une constitution issue du peuple. Une fois l'État garanti, une fois la constitution comme seule référence pour la gouvernance établie, maintenant que les partis politiques, que les programmes divergent, qu'il y ait des projets, qu'il y ait de je ne sais quoi, en respectant le cadre de l'État républicain et le cadre de la démocratie qui n'impose pas X ou Y à l'ensemble de la volonté populaire qu'à travers les élections et les élections à travers le suffrage universel. Le suffrage universel, pas autre chose. Dans ces cas-là, le peuple, qui va choisir? Vous voulez que quelqu'un d'autre choisisse pour le peuple? Je veux dire, là, on est dans un problème qui est plus fondamental que ça. Non, je ne sais pas. Si le peuple, ça, je ne sais rien. Je ne suis pas là. Moi, je ne suis pas là pour parler au nom du peuple. Je ne sais pas. Ce que je veux dire, non. Une dernière question. Ne pensez-vous pas Et si le cinquième mandat passe, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui va arriver si le cinquième mandat passe, comme le quatrième, le troisième? De vous voir dire si le cinquième mandat passe. Mais vous êtes né quand? Cette semaine, la semaine dernière? Mais est-ce que vous pensiez que le pouvoir n'allait pas vers un cinquième mandat? Mais le pouvoir dès le départ, il allait, même demain, si Bouteflika ne meurt pas, il reste comme ça, il souhaitera un sixième mandat. Voilà. لو كان ما يتحدوش كاع الجزائريون مش شرق الغرب يا ريان. بارك الله فيك، هذا هو لو ديبا. يد وحده والمراديه سلميه والسلام عليكم. يد وحده ولا السلام عليكم. اختار الشعب راه خايف ليه. Même du régime. J'ai posé la question parce que là on parle de la politique quand même, restons dans le truc. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que demain, par exemple, voilà, donc excusez-moi, J'ai une dernière plus importante. J'ai une dernière question très importante à vous poser. اخويا نبقاو نستناو واش رانا نوصلوا الى نبقاو نستناو الموندا كي يجي ونقولوا باللي ماشي مليح وزيد جوج موندا انا بوزيت له لا كيستيون. Faites attention. Excusez-moi. راه يهضروا باللي عندهم 10 ملايين. Vous en avez parlé de ça, mais j'ose quand même. Ne pensez-vous pas que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est parce que l'Algérie a raté son démarrage d'après l'indépendance? C'est clair, c'est une évidence. C'est-à-dire que je n'ai même pas à débattre avec vous. Je vous signe, je vous le sais. Je vous On l'atteste. parle du démarrage là. C'est normal. Après 62. Je vous suis bien, تناقش معاك parce que je suis d'accord. Mais c'est normal qu'il avait raison. Genre, Farhat Abbas avait raison, Aït Ahmed avait raison. Mais c'est normal. C'est-à-dire, le problème de l'Algérie. Merci beaucoup monsieur, hein. Merci beaucoup. Bon courage. Le problème de l'Algérie. est-ce que par exemple, Attendez juste. Le problème de l'Algérie, c'est que le pouvoir a fait croire à la société à un certain nombre de postulats. Dès l'indépendance, il a fait croire aux Algériens qu'il y a un État. Alors que là, l'État, ça n'est pas l'indépendance et ça n'est pas la guerre de libération. La fondation d'un État diffère complètement d'un processus révolutionnaire. La culture de l'État, l'État de droit, les institutions, c'est un autre travail. Il a fait croire aux Algériens que nous sommes une république. Le premier jour, il a fait république algérienne démocratique. Où est-ce qu'elle est cette république? Bakash. Démocratique, Bakash. Populaire, Bakash. Et même algérienne dans le concept de l'époque, Bakash. Pour la simple raison que l'Algérie réelle dans toutes ses dimensions n'était pas toute là à l'époque de l'indépendance. Il a écarté ce qui ne l'arrangeait pas. Et par conséquent, nous sommes partis de faux postulats. الاخ اللي كان هنا وقال باللي انطلقنا انطلاقه خطا. هذا عنده الحق وهذه هي الحقيقه. انطلقنا خطا ومن بعد on a comme parce qu'on a tué les personnes. On a exécuté des personnes. اش راك عامي يا امير؟ لاباس مليح. راك صغار ولا راك تكبر؟ واش نسمع فيك حماس ولا للعسكر ولا هذه هي راك جاوبت يعني جاوبت على الجماعه اللي مرشحين. لا جاوبت على واحده خصها لها هذه فتحه لاباس صباح واش راك لاباس؟ الحمد لله. شوف امام الناس وحبابنا هذو حنا راه امام الناس. شوف الشباب لازم يؤدي الدور تاعو كما ينبغي
ويناضل بكل الوسائل الممكنه، لكن ما نسقطوش في الاستراتيجيات نتاع النظام والاساليب تاع النظام والسقطات تاع النظام. وبالتالي نحاولوا ان المستوى نتاعنا في التعبير في الافكار وفي الالفاظ دائما يكون في المستوى. الميليتون لازم يكون عنده مستوى، ولازم يكون عنده خطاب، ولازم يكون عنده اخلاق، ولازم يكون عنده لغه. دونك النظام راهو يطلق عليك في الناس يدخلوك في واحد المتاهات ويسبوا ويطيحوا الكلام وكذا. احنا ما نطيحوا كلام ما والو، نواجههم بإرادة شعبية، نواجههم بأفكار، نواجههم بمشروع مجتمع، نواجههم ببدائل حقيقية. ما نسقطوش في الفخ نتاعهم. زعما يسمعونا زعما يسمعونا ولا يسمعونا كي نهضروا معاهم؟ بالعقل نشوف زعما يسمعونا كي نهضروا معاهم هكذا كيما راك. لا احنا انا مانيش محتاج باش بوتفليقه يسمعني. انا محتاج ما نحتاج السيستم يسمعني، انا محتاج عنده الشعب يسمعني. الشعب راه moi je m'adresse au peuple. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est le peuple. Non, ce qui m'intéresse c'est le peuple. خلينا بالنظام. مساكن الشعب لو كان يموت الشعب كي شحال تصرالو راك فاهم. الشعب كي راح ينوض احنا خاصنا خوتي احنا خاصنا خوتي دائما تسالوني تقولي دائما يسقسوني في الفيسبوك مئات الالاف قولي امير بديل، امير كل يوم تكريتيكي، امير كل يوم تشوفنا في الملفات تاع الفساد، خاصنا بديل. خوتنا البديل مقموع ومهمش في الاعلام الجزائري ومهمش من طرف ما خلونا الصوت تاعه يصل. ماذا اسمع لك دقيقه خويا، كي نتكلموا على النخبه ما كاش في الجزائر، لان النخبه ما تباش. كاين النخبه امثال خونا فضيل بوماله، ولكن مهمش نهائيا سواء من طرف القنوات اللي يصير فيها المخابرات واللي تعرفوها بلي تعارض السلطه في العمق، ماشي تعارض التهميشات كما نقولوا حنايا الحواشي تاع السيستم اللي يعارضوهم في العمق ويعرفوه باللي يقهرهم في خطاب ولا في مواجهه ولا ما يحضروش. يجيبوا لك النخبه اللي خدمتها المخابرات وتسير فيها المخابرات. وبالمناسبه تحيه حاره وانا من اشد المتابعين اللي تعلمت منه وثقفت منه القران امام الجميع للاستاذ فضيل بوماله. معليش قسما بالله خوتي لا تعيا الاستاذ نقولها قدام الناس، نقولوها قدام الناس، وهذا الشيء ما نقولوش به، لان الانسان مادام يتعلم. الاستاذ فضيل بوماله استاذ تاعنا جميعا، وما دامنا نتعلموا منه ان شاء الله. انا مانيش استاذ نفسي. احنا بالنسبه لنا راك استاذ. بالنسبه لنا راك استاذ وقدوه في النضال وفي الصمود وفي المواجهه، وربي يوفقه ان شاء الله وربي يفتح عليه ان شاء الله. بالمناسبة شوف، النضال مواقف، النضال مشاريع، النضال أفكار، النضال وطنية وتمسك بمصير البلد، والنضال أيضا أخلاق. يعني النضال أيضا أخلاق. لا نسقط في خاخ. Il faudrait pas qu'on tombe dans les pièges du pouvoir. لا في عنف ولا في وسخة كلام ولا في ألفاظ ولا في أي شيء. يجب أن نصنع وجوه جديدة، شباب جدد، كفاءة جديدة، بدائل جديدة، أفكار جديدة، جزائر جديدة. هذا هو اللي لازم نديروه. ماهوش أنا لست لا أستاذ ولا زعيم ولا قائد، أنا مناضل فقط وفقط في خدمة الجزائر وما نحتاج والو. واقسم بالله يا النهار اللي الجزائر تتحط على السكه غير نروح نحاول كيش ما ندير الفلاحه بالنهار ونكتب كتابات في الليل. اقسم بالله. بارك الله فيك. لا نريد لا جزاء ولا شكورا. يا استاذ عندي سؤال برك. درك باش نحو درك احنا رانا نجروا باش نحو السيستم هذا. السلام عليكم. باش نحو السيستم هذا ونروح البديل في الارض الواقع. اولا لازم نقتنعوا قبل ما نتكلم عن البديل. لازم الناس تقتنع بانها لازم تنحي السيستم. داكور. لانه كاين ناس جزائريين يقول لك انا راني نعارض النظام بصح بوسائل النظام بالاجنده تاع النظام بطرق النظام ويشارك مع النظام. هذه واحد اللي يشارك مع النظام ما يقدرش يغير. واحد اللي يمشي في خط النظام ما يقدرش يغير. اذا لازم نقتنعوا بانه لا بد من قطيعه جذريه، une rupture structurelle مع النظام في أصوله
في جذور وفي أفكار وفي أطروحاته وفي كل شيء. والبديل منين يجي؟ لابد أن يخرج من المجتمع. البدائل هذه اللي تجي من الفوق يا أخي، البدائل اللي تجي من الفوق، برك الوجوه اللي ظهرت، خليك من الوجوه. حتى ولو كانت تشوفني أنا جاي من الفوق وما جايش من إرادة شعبية ومن المجتمع الجزائري والناضل من أجل الدفاع عن الشعب الجزائري. هذا يا أخي راه واحد ما واضح. شكون الكفر باش نروحوا نجروا من وراه باش نتحكموا في السيستم هذا؟ حنا ما عندناش بديل وما تجيش عريب. ماكش من النظام وخلوها فارغه. اسمع انت، ماكش واحد اللي يميزوا عليه. اسمع لي مليح، واحد اللي يكون نعاود الكلام. يا جماعة الخير، الجزائر خدعت بحكاية الزعامات. راهو الناس قدمت نفسها على اساس انها زعامات. لا حتى اليوم بوتفليقه كي جابوه في 99 راهو غلطوا به الشعب الجزائري على اساس انه زعيم، على اساس انه من الثوره، على اساس انه هو صار كبير. لا، وهي ما كان حتى حاجه. الجزائر ماهيش محتاجه للزعماء، الجزائر راهي محتاجه للذكاء، محتاجه للارادات اللي تقدر تكون في اي مكان. اسمح لي لا نروح نولدوا درك. انا العربي بن مهيدي يكون كنت يا العربي بن مهيدي، انا العربي بن مهيدي، الاخر العربي بن مهيدي، كاع انا كاع العربي بن مهيدي. الا حبينا كاع نكون ربعه العربي بن مهيدي، كاع نكون العربي بن مهيدي. اسمع لي يا شباب، لا خويا انت راجل، انا راجل. يا شباب ركز معايا، الشعب صحراوي يفهم يا رجل. هل انت من قوم تبع؟ لا صحيح، خلاص انت ما راكش من قوم تبع. انا شوف، انت يا حبيبي قدم لي لا هي ربا، استغفر الله. انت عندك ذكاء، عندك اراده، انا عندي ذكاء وعندي اراده. خلي الذكاء نتاعك يمشي مع الذكاء نتاعك ومع تاع الخوه هذو كل. حكايه الزعامه والقياده، الاكفأ فينا في حينه هو الذي سيحكمنا ونختاره بإرادتنا بعدما نكون قد بنينا دولة. أو ما عندناش يا جماعة لي فونداسيون. الناس يا أمير عندي كيستيون. أمير سامعني، خليني حق أمير. انت مون فخير راك بيشان. نو كيف يكون نرجعوا لا ريبوبليك دو عبال مون فخير، يكون نرجعوا 63 لا ريبوبليك بيت حمد. واش تقول